Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et dans quelle partie de l'Ancien Testament Dieu a dit à son peuple qui sont des dieux? On va lire Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, verset 6. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Amen. Donc voilà le passage que Jésus était en train de citer lorsqu'il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui, écoutez très bien, c'est très important ce qu'on va expliquer, parce que ça va vous permettre de comprendre le mensonge des gens qui disent que nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et je dis, aucun homme dans ce monde, même le diable, même les démons, même les anges supérieurs n'ont le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. Et c'est le Dieu est le détenteur exclusif du pouvoir de la création. Il ne concède pas ça. C'est pour cela qu'il y a un seul créateur. Il n'y a pas deux. Alléluia. Donc, comment tu peux dire que tu es un Dieu? Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es créateur. Tu es créateur. Donc toi et Dieu, vous êtes maintenant deux créateurs. D'ailleurs, Dieu, lui, le créateur. Toi, tu es le petit créateur. C'est grave. Donc, dans quel sens? D'abord, à qui Dieu a dit, vous êtes des dieux? On te dit, c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est ceux-là que Dieu les appelle Dieu. Et nous allons voir le contexte dans Psaume. Psaume même t'explique dans quel sens ils sont dieux. Ils ne sont pas dieux. Dieu n'a pas dit, vous êtes des dieux comme moi, et que vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, vous avez le pouvoir de faire des choses que seul Dieu fait, vous pouvez pardonner le péché, vous pouvez marcher sur l'eau, vous pouvez défier les lois de la gravitation. Dieu n'a jamais dit ça. Mais dans quel sens vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux parce que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Vous êtes des Elohim. Parce que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et pourquoi ils sont des fils du Très-Haut? Parce que la parole de Dieu, les Écritures, la loi de Dieu, leur a été confiée de telle sorte qu'ils sont capables de discerner entre le bien et le mal de façon claire et de juger équitablement. C'est en ce sens-là que Dieu les considère comme des petits dieux. Ça veut dire que des gens à qui il a donné la connaissance pour exercer, pour juger entre eux, comme s'ils étaient, si c'est parce que le jugement, Dieu est le juge suprême. Mais ceux à qui la parole a été donnée, ils ont la connaissance du bien et du mal, ils sont capables de juger. Donc les dirigeants, les juges sont considérés comme des petits dieux, des petits Elohim, dans ce sens-là. Pas dans le sens de la divinité, parce qu'il y a une seule divinité. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là, qui viennent prendre ce verset pour dire on est des dieux, on est des petits dieux, et vous avez même des pasteurs qui disent non, quand chat et puis chat font enfant, l'enfant c'est quoi? C'est chat. Quand chien et puis chien font enfant, l'enfant qui naît c'est quoi? C'est chien. Donc si Dieu est notre Père et que nous sommes nés de Dieu, nous sommes donc des petits dieux. Des petits dieux qui tombent malades. Des petits dieux qui meurent. Des petits dieux, voilà, qui ne peuvent même pas souvent même s'en sortir. Des petits dieux. Faites très attention. Vous savez, quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, on va lire un peu.
Pourquoi le diable a été chassé au ciel? Parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Et quel est le mensonge que le diable a dit à l'homme pour que l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous allez des dieux. On va lire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Voilà le diable. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et quand nous venons d'Apocalypse, on identifie de façon claire ce serpent. Apocalypse chapitre 12. On va lire ça rapidement pour revenir. Voilà. Ici il dit, Apocalypse 12, verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc le serpent ancien, il s'appelle le diable et Satan. C'était lui qui était derrière le serpent de Genèse et qui parlait à la femme. Amen. Et il dit à la femme, non. Et d'abord, il vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et Satan, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui est plus rusé que le diable. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malin que le diable. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus séducteur que le diable. L'art de la manipulation, de la falsification, le diable est le number one. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il sait ce que Dieu a dit. Il sait exactement ce que Dieu a dit. Mais il fait semblant. Il fait comme si c'est pas. Mais est-ce que Dieu a réellement dit que vous pourrez manger tous les arbres du jardin? Il ne vous a pas interdit un seul arbre. La femme lui répondit, nous mangerons de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Et voilà le gros mensonge du diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et pour agrémenter, parce que s'il dit vous ne mourrez point, il faut expliquer, parce que si tu dis vous ne mourrez point, bon, elle va dire, ok, même si on ne meurt pas, on ne va pas. Mais il faut la pousser. Il faut présenter quelque chose pour que ça puisse l'exciter à manger, à avoir envie de manger. Non seulement vous n'allez pas mourir, mais quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Ouais, ici, vous serez comme des dieux. Mais même quand Satan dit vous serez comme des dieux, il est précis. Parce qu'il sait que l'homme n'est pas bête. Il ne peut pas venir dire à l'homme, vous serez comme des dieux, comme Dieu pour créer les choses. Non, il est malin. Il dit non, vous allez comme des dieux, mais dans le domaine, il y a un domaine où vous allez comme des dieux, dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, et ce que le diable disait ici, c'est vrai. Concernant, vous allez comme des dieux dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Même Satan même n'a pas dit à l'homme que l'homme est un dieu comme le Dieu créateur. Parce qu'il savait que s'il disait ça, l'homme allait dire Satan, tu mens. Et quand l'homme a péché, quand l'homme a fini de manger, Dieu lui-même, regardez ce que Dieu dit, toujours dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais dans quel domaine l'homme est devenu comme un Dieu? Dans quel domaine?
dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Vous voyez? Voilà. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux qui connaissent la loi de Dieu, parce qu'ils ont la parole de Dieu, ils ont la vérité de Dieu, ils ont la Torah, ils lisent les Écritures, ils lisent la loi de Moïse, ils sont capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans ce sens-là, ils sont des dieux.